non-violent resistance marches in Jaffa in 1933 against the British mandate. On parle des marches, des manifestations non violentes à Jaffa en 1933 contre les troupes du mandat britannique. And to the cultural resistance, which we are very proud of, like Mahmoud Darwish's poetry. À la résistance culturelle dont nous sommes très fiers, avec par exemple le fameux poète palestinien Mahmoud Darwish. And in music and dance and poetry and all the other forms of cultural resistance. La musique, la danse, la poésie, toutes les autres formes de résistance culturelle. And the massive non-violent resistance in the first Intifada in 1987 against the closure of universities, like this demonstration by Birzeit University academics and students. En passant par la première intifada de 1987 avec ses manifestations massives, populaires, comme par exemple celle qu'on voit à l'écran pour ceux qui peuvent voir, d'universitaires et d'étudiants de Birzeit contre la fermeture de leur université. With the criminalization of Palestinian education, education itself became a form of resistance. Avec les politiques criminelles à l'égard du système d'éducation palestinien, l'éducation elle-même est devenue un acte de résistance. And of course the famous tax revolt in Beit Sahur, where they refused to pay taxes to the military occupation, and even middle-class women who matched their scarves with their shoes participated in that resistance. Et donc, en passant aussi par, donc c'est l'exemple de la résistance populaire de la ville de Beit Sahur, qui est à côté de Bethléem, où on avait eu une longue grève des impôts, où la population refusait de payer les impôts au gouvernement militaire, et où même des femmes des classes plutôt aisées, qui font attention à ce que leurs chaussures soient assorties à leur écharpe, se retrouvaient à lancer des pierres sur les soldats. And as many leaders of Arab popular revolutions today tell us, Palestinian civil resistance was the prelude to the Arab Spring. Et c'est ce que disent aujourd'hui de nombreux leaders des mouvements dans le monde arabe. En réalité, la résistance civile palestinienne a été un prélude, a été un précurseur des soulèvements en cours dans le monde arabe. And of course the Arab Spring was also a prelude to the Occupy movement in the US, in Western Europe and so on. This is one example from Amsterdam. Et les printemps arabes, lui dit le printemps arabe était lui à son tour un prélude au soulèvement côté occidental avec le mouvement des Occupy, que ce soit aux États-Unis ou par la suite en Europe, avec voilà, comme par exemple sur l'image aux Pays-Bas, à Amsterdam. So we see the Palestinian struggle as part of the 99%, the global 99% for freedom, justice and equal rights, and that's why we raised the slogan Occupy Wall Street, not Palestine, boycott Israel. Et donc nous pensons la résistance palestinienne comme s'intégrant à ce mouvement mondial des 99% qui se lèvent, qui résistent, et c'est de là que vient notre slogan Occupy Wall Street, not Palestine, boycott Israël, occupons Wall Street, pas la Palestine, boycottons Israël. Some people might say, we want parity. You know, we don't want to take sides. We love Israel and we love the Palestinians and we want to be neutral. We want to be, you know, in between. We don't want to take sides. Alors il y a plein de gens qui disent nous on veut pas prendre parti, on veut être neutre, on veut la réconciliation, on veut pas prendre parti pour un camp ou pour l'autre. But as Nelson Mandela said, we can easily be enticed to read reconciliation and fairness as meaning parity between justice and injustice, and that's unethical. Mais comme disait Nelson Mandela, on peut facilement se rendre compte que prendre la réconciliation comme signifie, on peut lire cette idée que de la réconciliation comme étant en réalité une espèce de parité, d'égalité entre la justice et l'injustice, ce qui évidemment est quelque chose de totalement immoral. So for those who say, you know, I love Israel but I'm against the occupation, let's imagine this in the US scene during slavery.
Imagine if somebody in the 1800s said, I support the US, but I'm against slavery. You know, that minor little problem. Et donc, pour ceux et celles qui diraient je soutiens Israël, mais je suis contre l'occupation, il dit on peut faire un parallèle. C'est comme si au XVIIIe siècle, quelqu'un avait dit je soutiens les États-Unis, mais je suis contre l'esclavage. Donc on comprend qu'il y a un petit problème quand même. Or in the South African case, somebody would have said during apartheid, you know, I really like South Africa, but I'm against apartheid. C'est comme si au moment de l'Afrique du Sud de l'apartheid, on avait dit voilà, j'aime beaucoup l'Afrique du Sud, mais par contre je suis contre l'apartheid. It sounds ridiculous, but in the Israeli case, it's not ridiculous because you got normalized to it. The media made it so normal to say, I support Israel, but I'm against the occupation. Well, guess what? It's Israel that's doing the goddamn occupation. Ça semble ridicule quand on prend le cas des États-Unis, l'esclavage et l'Afrique du Sud et l'apartheid, mais malheureusement ça semble moins ridicule pour une majorité de gens quand on prend Israël, alors qu'en réalité ça revient exactement la même chose. Et à ceux qui disent je soutiens Israël mais je ne soutiens pas l'occupation, il tient à dire que c'est bien Israël qui est derrière cette sacrée occupation. Okay, this is taking a bit longer because of the translation, so I'll go a bit faster. One of the main aspects of BDS is the economic boycott, and I'll just give a couple of examples. Veolia, of course. After more than 3 years of targeting Veolia, it lost more than $12 billion of contracts in Sweden, Britain, Ireland, and elsewhere. Donc, il va accélérer, parce que ça prend du temps avec la traduction, et passer à un des aspects du boycott, qui est le boycott économique, avec le cas par exemple de Veolia, donc on connaît bien nous, comprendre que Veolia, après 3 ans de campagne active contre Veolia, donc en raison de sa participation au tramway, etc., de Jérusalem et autres, dans les colonies, ramasse les ordures, a perdu, Veolia, plus de 12 milliards de dollars de contrats en Suède, en Irlande et dans bien d'autres pays. And Alstom, end of last year, just lost $9.4 billion in one contract in Saudi Arabia. Et Alstom, donc aussi le tramway, a perdu tout simplement un contrat de 9,5 milliards de dollars en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, les contrats. And the Norwegian pension fund. After a lot of pressure from Palestinian civil society, our Israeli partners, the Coalition of Women for Peace, Who Profits, and Adala New York, a BDS group in New York, we managed to convince the Norwegian pension fund to divest from 2 Israeli companies that are involved in the occupation. Et donc avec un travail notamment avec la coalition des femmes pour la paix en Israël qui font et le site Who Profits et l'organisation des droits de l'homme en Israël Adala, ils ont réussi à convaincre les fonds de pension norvégiens de désinvestir de l'argent de 2 importantes entreprises israéliennes. And of course the biggest BDS success in France, and it's really a French success more than anything else, Agrexco, which was the biggest exporter of produce in the world, Israeli produce in the world, went bankrupt, and you played a key role in this bankruptcy because the coalition against Agrexco in this country led the international boycott of Agrexco, and this helped in this bankruptcy. Et donc, autre exemple qu'on connaît bien nous en France, Agrexco, donc pour ceux et celles qui ne sauraient pas encore, Agrexco a fait faillite, et donc ce que dit, c'était le premier exportateur de fruits et légumes israéliens, et donc ce que dit Omar, c'est que la coalition française contre Agrexco a joué un rôle majeur, c'est une victoire, c'est notre victoire, votre victoire, dans la campagne contre Agrexco à l'échelle internationale. And in the international trade union movement, support for BDS has grown tremendously. COSATU, of course, the South African Trade Federation, was the first. But now it's not the only one. Now we have CUT, the Brazilian Trade Union Federation, with 22 million workers. We have the British TUC, with about 7 million workers. The Irish, the Scottish, and some French, Solidaire, of course, we're proud of their support. Some Italian unions, some Canadian unions, and so on. It is spreading. It's time for CGT in this country to really take a position. Et donc au niveau international, de plus en plus de syndicats et de fédérations syndicales rejoignent le mouvement BDS. De plus en plus,
Les premiers, ça avait été la COSATU, c'est les confédérations syndicales sud-africaines rejointes par la CUT. Donc il s'agit là des Brésiliens, 22 millions quand même d'adhérents. Les TLUC au Royaume-Uni, 7 millions d'adhérents, et aussi en France, en Italie, ailleurs. Solidaire en France, ils sont très contents du soutien de Solidaire, il faut que le mouvement continue et il serait temps que la CGT prenne aussi position pour rejoindre la campagne BDS. After the flotilla attack of May 2010, dock workers' unions heeded our call and boycotted Israeli ships for varying periods, from Sweden to Koch in India, to Turkey, to Greece, to South Africa, to even Oakland, California. For varying periods, dock workers' unions prevented offloading Israeli ships. Et après l'attaque contre la flottille en mai 2010, un certain nombre de syndicats de dockers, donc dans les ports, ont joué un rôle important en empêchant les navires israéliens d'utiliser les ports. Il y a eu dans le monde entier des actions de ce type-là, en Norvège, en Suède, en Inde, en Afrique du Sud et même à Auckland en Californie. France is really in the dark ages. It's the only country on earth that banned Israeli Apartheid Week events in universities. The only country. Even in the US, the belly of the beast, we have Israeli Apartheid Week in many universities. It's only in France where repression of human rights when it comes to Palestinian issues is normal. Et concernant cette initiative, l'Israeli Apartheid Week, la France, c'est réellement le Moyen-Âge, puisque c'est le seul pays au monde dans lequel des événements de l'Israeli Apartheid Week ont été interdits, censurés dans les universités, même aux États-Unis, dans le cœur de la bête, les événements ont pu se tenir dans les facs. La France est vraiment le seul pays au monde qui est capable d'interdire ces événements-là et de ne pas respecter les droits de l'homme quand il s'agit de la Palestine. And this repression is shameful, draconian and indeed racist. Et cette oppression de l'État français est tout simplement honteuse, draconienne, on va dire, et raciste. Or if you want to be really nice, it reflects a herd mentality. Et donc, si on veut être sympathique, on peut dire qu'il s'agit d'une mentalité de troupeau, on va dire. Another important aspect of BDS is the academic and cultural boycott, which Ivar spoke about a lot, so I'll skip some of that. I'll just say that Hampshire College in the US was the first to divest from 5 companies profiting from the occupation in 2009. Donc, il avait prévu aussi de parler de la campagne de boycott académique et culturel, mais il va aller plus vite puisque Ivar en a déjà parlé, mais en soulignant que le Hampshire College aux États-Unis a été le premier établissement à désinvestir son argent de 5 sites, compagnies en Israël. And I'm reaching the end here. Now we have the support of massive, very important cultural figures around the world for BDS. Alice Walker famously said, Rosa Parks, who led the Montgomery bus boycott in the civil rights movement, would have supported BDS to soothe the pain and attend the sorrows of a people wrongly treated for generations. Là, ça va être un carnage. Yes. Donc, en gros, il y a de plus en plus de figures au niveau international, c'est à l'image du développement de la campagne, de figures culturelles, de la littérature, etc., qui soutiennent la campagne. Et donc, Alice Walker, qui est écrivaine aux États-Unis, a donc dit que Rosa Parks aurait soutenu, Rosa Parks, donc les bus, dans l'Alabama, Rosa Parks aurait soutenu la campagne BDS pour se battre contre les douleurs et pour régler les sanglots de gens qui sont maltraités depuis des générations. I'm sorry, Julia. It's tough. And Stefan Essel, of course, who supported BDS, and we can skip what he said, you've all read it. And Angela Davis, who said, it's not the image of the Israeli government that needs changing, but rather its racist and repressive policies and practices of apartheid. Donc Stefan Essel aussi soutient. Et autre exemple, Angela Davis, leader du mouvement noir aux États-Unis, qui dit
ce n'est pas l'image de l'État, ce n'est pas l'image du gouvernement israélien qui doit être changée, mais bien ces politiques racistes et répressives et ces pratiques de l'apartheid. And of course Roger Waters and Judith Butler. So cultural boycott started really growing, especially after the attack on Gaza. Donc aussi Roger Waters, donc des Pink Floyd, Judith Butler, universitaire états-unienne, et le boycott culturel s'est énormément développé après l'attaque contre la Fletcher. And when one South African company violated the cultural boycott, Desmond Tutu said to them, just as we said during apartheid, that it was inappropriate for international artists to perform in South Africa, in a society founded on discriminatory laws and racial exclusivity, so it would be wrong for Cape Town Opera to perform in Israel. Et au moment où donc l'Opéra du Cap s'apprêtait à aller faire un concert en Israël, violant le boycott culturel, Desmond Tutu a déclaré, comme nous le disions au moment de l'apartheid, c'était inapproprié pour des artistes internationaux de venir se produire en Afrique du Sud, une société fondée sur les lois discriminatoires et sur l'exclusivité raciale. De même, ce serait mauvais pour l'Opéra du Cap de se produire en Israël. So increasingly Tel Aviv started looking like Sun City, the resort in South Africa which was boycotted. Et donc de plus en plus, Tel Aviv ressemble à Sun City, donc qui était qui était boycotté par les artistes au moment de l'Afrique du Sud. And some very famous artists, Gil Scott-Heron, Costello, Ken Loach, Snoop Dogg, Vanessa Paradis, the Pixies, boycotted. Some of them without saying that they're boycotting, but they did heed the boycott call. Et donc de plus en plus d'artistes ont déjà boycotté, donc Vanessa Paradis, les Pixies, Gil Scott-Heron, Elvis Costello, Ken Loach, Snoop Dogg. Ils n'ont pas toujours dit qu'ils boycottaient, mais de fait, ils ont refusé d'aller se produire en Israël. And Israel's use of its LGBT rights to whitewash or pinkwash its violations of human rights has been exposed by leading queer figures like Sarah Schulman in the New York Times. Et un autre aspect qui a été dénoncé, démasqué, on va dire, c'est l'utilisation par le gouvernement israélien de sa tolérance à l'égard des droits des LGBTI, donc tous les mouvements homosexuels, pour ceux qui ne connaissent pas le langage, quoi, qui a été accusé, Israël, d'utiliser la situation des LGBTI en Israël pour blanchir, ou il dit pour roser les crimes commis par l'État d'Israël. Et ça a été dénoncé notamment par Sarah Schulman, une activiste célèbre aux États-Unis. So increasingly the Israeli establishment is describing BDS as a strategic threat. So for those who say, does it have an impact? Well, clearly the Israeli establishment thinks so. Et donc pour ceux qui se demandent si BDS fonctionne, a un impact, et ben, sachez que l'establishment israélien en est inquiet et que certains ont même déclaré que la campagne BDS était devenue une menace stratégique. And I'll skip the Kairos Palestine, we have no time for it. Just to say that churches increasingly are working on BDS in the US on divestment campaigns especially. Donc il va squeezer la partie sur les églises, mais dire que de plus en plus d'églises chrétiennes, notamment aux États-Unis, ont rejoint la campagne BDS et désinvestissent en Israël. And increasingly Jewish groups are coming out in support of BDS. In the US, for example, Jewish Voice for Peace, which has more than 100,000 people on its list, is leading a campaign for divestment. Et de plus en plus de groupes donc, juifs rejoignent la campagne BDS. Par exemple, aux États-Unis, Jewish Voice for Peace, donc une voix juive pour la paix, a rejoint la campagne BDS et appelle à désinvestir de l'occupation. Et ça regroupe plus de 100 associations et organisations juives. And I'm getting to the very end here. At a very basic level, BDS asks people to do no harm. Don't give support to evil. As Martin Luther King said, withdraw your support from evil. Even if you don't want to struggle with us for our rights, at least don't do harm to us. Et l'idée derrière aussi, enfin la campagne BDS, c'est de dire tout simplement ne nous blessez pas, ne nous faites pas de mal à nous, Palestiniens, même si vous ne voulez pas forcément lutter
pour les droits des Palestiniens, au moins ne participez pas à ce qui nous est infligé tous les jours. And finally, Martin Luther King said, that's a tough one. Yeah. Change does not roll in on the wheels of inevitability, but comes through continuous struggle. And so we must straighten our backs and work for our freedom. A man can't ride you unless your back is bent. Sorry. Et donc je vais vous laisser sur cette très belle phrase de Martin Luther King Jr. qui, je pense, prend tout son sens en anglais. Voilà. Merci à vous.